Alors, s'il y a une mouche sèche que je prendrai pour l'ouverture, c'est bien entendu, au mois de mars, une imitation de marche brune. Pour ce faire, moi je n'en prends plus qu'une, qui est tirée d'une mouche qu'on appelle l'Adams. Alors, pour monter cette mouche, je vais utiliser un hameçon 14, voilà, avec un fil de montage marron en 6-0. Je vais prendre quelques fibres d'une plume de coque roux pour venir faire les cercles. Alors je rappelle la mesure pour les cercles, la longueur de la hampe. Je pose mes cercles à l'arrière de ma mouche. Voilà. Je les bloque bien par plusieurs tours. Alors c'est important de bien les bloquer, vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Donc mes cercles sont bloqués correctement et ne bougent plus. Je remène mon fil vers la courbure à ras les cercles. Ensuite, je vais utiliser du chevreuil naturel. Même système que nous avons fait pour le Goddard Sage. Je prends une pincée de poil de chevreuil que je viens positionner ici. Je fais un, deux, hop, et je viens, vous vous souvenez, entre le pouce et l'index, pousser vers l'arrière pour tasser tous mes poils les uns contre les autres. Je refais la même chose une deuxième fois. Hop, hop, et je retasse mes poils vers l'arrière. Voilà. Je reprends une troisième. Hop, 2, 3. Hop, quelques tours pour ébouriffer et je repousse vers l'arrière comme d'habitude. Je laisse à l'avant de quoi faire ma collerette. Très important car si je ne laisse pas cet espace là, ça va être très compliqué pour la suite. Une demi-clé pour bloquer. Ensuite la partie que mesdames aiment bien, je vais venir tailler. Alors là, à l'inverse du Goddard Sage, nous taillons tout à ras. Nous allons faire en sorte que ça soit le plus ras possible. Voilà. Vraiment le plus à ras possible. Alors il ne faut pas hésiter à s'y prendre en plusieurs fois, hein, parce que, encore une fois, plus on en enlève, plus on y voit clair. Donc voilà. Hop. Alors là, très attention sur l'arrière. N'oubliez pas, vous avez vos cercles dessous. Donc il faut tailler progressivement, tout en repérant où sont les cercles et en enlevant que les morceaux de chevreuil. Voilà. Donc avec un petit peu d'habitude, hein, on repère assez vite où il faut couper. Et je taille. Alors là, n'hésitez pas, hein, je vous dis, il faut vraiment que ça soit une taille très très courte, très plate, pour que le poil creux prenne vraiment son rôle, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre justement à la mouche de flotter correctement. Alors vous comprendrez que le plus difficile, c'est effectivement la taille de ce corps, de façon à avoir le corps le plus propre possible. Voilà, il me semble qu'il est pas mal. Voilà. Là-dessus, je prends un hacle roux. Voilà.
que je viens positionner face à moi. Voilà. Ma pince à hacle. Et j'enroule mon hacle de façon à faire une collerette la plus régulière possible. Voilà, d'où l'utilité de bien laisser la place, vous l'aurez compris, au niveau de l'œillet, parce que sinon vous serez embarrassé pour faire la tête. Je coupe à ras, je recule mes fils de façon à bien faire ma tête et finir par bloquer effectivement mon hacle. Une petite demi-clé pour bloquer là. Voilà, on va venir faire un petit wipe finish comme ça. Et voilà. Ensuite, j'enlève les quelques fibres qui déséquilibrent ma mouche. Hein. Voilà. Ma mouche est terminée. Il ne me reste plus qu'à mettre un tout petit bout, tout petit peu de cyanolite sur la tête pour consolider et que ça ne bouge plus. Voilà. La mouche est terminée, idéale pour pêcher dans les courants et pour imiter une marche brown. Ça reste la mouche que j'utilise le plus à l'ouverture. Bonne pêche à tous!